Salut, c'est Pierre. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer du contenu pour le mettre ensuite sur votre site internet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de faire l'erreur que font, je pense, 80 ou 90% des personnes qui veulent créer leur site internet. C'est-à-dire que généralement, ils vont commencer par se lancer sur un template et commencer à remplir les trous avec des informations qu'ils ont en tête directement. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Avec Théo, on en est persuadé. En amont, un travail de préparation dans la structuration de votre contenu. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, ça va être de créer un dossier sur Google Drive avec un dossier où vous allez pouvoir mettre tous les visuels que vous avez envie de faire apparaître sur votre site internet. Et je vous montrerai dans une des prochaines vidéos comment trouver et créer ces visuels. Un dossier inspiration où vous allez pouvoir mettre des sites internet de freelance qui vous inspirent, où vous trouvez qu'il y a des parties intéressantes ou du contenu que vous allez pouvoir, pourquoi pas, reprendre ou utiliser pour vous en inspirer en tout cas. Et puis une partie contenu textuel que l'on va voir dans cette vidéo. Donc l'idée c'est de se dire, ok, vous avez vu avec Théo en utilisant Glue Maps qu'il était hyper facile de mapper, de visualiser les différentes pages de votre site internet. Donc on a la page d'accueil au milieu, et puis après, comme si c'était le tronc d'un arbre au final, et après on a les différentes branches qui vont être les différentes pages de votre site internet. Donc la page qui va mettre en avant vos services, la page qui va mettre en avant votre portfolio, la page qui va mettre en avant qui vous êtes et pourquoi vous êtes potentiellement la meilleure personne pour aider votre prospect. Une page contact et une page blog si vous avez du contenu, des ressources que vous avez envie de partager. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans cette vidéo, on va se focus sur la page à propos, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment créer le meilleur contenu pour votre page à propos. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'ai un site internet en ligne à mon nom qui s'appelle pierreguilbeault.fr. C'est un site où je présente un projet qui s'appelle Tiac Marketing. Donc, je mets en avant une newsletter qui s'adresse à des marketeurs et aujourd'hui, il y a plus de 3100 inscrits. Et donc, c'est pas vraiment un site internet où je vais présenter mes services de freelance, etc. Parce que aujourd'hui, moi, je vais pas chercher de clients. Mais du coup, pour cette formation, j'ai vraiment fait l'effort et la démarche de me dire, OK, si je devais retravailler mon site internet et le lancer, comment est-ce que je le construirais, quel contenu je mettrais, dans l'idée vraiment de vous aider, de vous partager ma réflexion et à la fois le contenu de manière très concrète pour vous aider au maximum. Donc c'est parti, on commence dans cette vidéo avec la page à propos. Donc, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est à chaque fois donc de vous créer un Google Doc vierge, de copier-coller ce template. Donc ici c'est plutôt un template et du coup de commencer sur une page blanche et de noter. Donc les informations hyper importantes à mettre dans votre page à propos. Le plus important, c'est de manière globale, c'est de raconter votre histoire. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas juste de dire je m'intègre un tel, je fais ça, ça, ça. L'idée, c'est vraiment d'arriver à narrer, à pouvoir vraiment expliquer étape par étape un petit peu qui vous êtes, quelles ont été vos expériences professionnelles et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui. Et en fait, en arrivant à expliquer ça de cette manière, ça va devenir totalement cohérent et pertinent pour la personne de se dire waouh, ok, il est passé par toutes ces étapes. Et du coup, c'est pour ça que c'est la personne la plus à même de m'aider pour atteindre mes objectifs. Ensuite, une fois qu'on a ce fil conducteur, cette histoire, l'idée, ça va être d'ajouter à l'intérieur à la fois des photos pour montrer que ce que vous dites, c'est réel et c'est vraiment ce que vous avez fait, et aussi de mettre des petites anecdotes, donc c'est-à-dire des petits détails hyper concrets qui vont permettre de rendre à la fois l'histoire beaucoup plus intéressante, croustillante, et de la rendre beaucoup plus réelle. Et alors le plus important, ça va être de placer vos compétences à travers l'histoire. Donc c'est-à-dire que à travers ce que vous allez raconter, l'idée c'est de placer des mots-clés qui vont faire tilt à la personne et se dire ok, ça il sait faire. Ah là, dans ce cas-là, il a fait ça. Ok, d'accord, donc là je vois qu'il a une expertise là-dedans. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir mettre en avant vos compétences en racontant votre histoire. Et bien sûr, il y a un moment dans cette page à propos, il va falloir renvoyer le lecteur, le visiteur, le prospect vers votre page Mes services, puisqu'il y a un moment où vous allez bien préciser ce que vous faites aujourd'hui. Et donc, si ça l'intéresse, l'idée c'est de l'envoyer pour aller un petit peu plus loin. Donc, dans une des prochaines vidéos, je vais vous montrer 6 bons sites internet de freelance. Je vais vous montrer leur page à propos. Mais du coup, là, l'idée, c'est de vous montrer comment moi j'ai construit la mienne d'une page blanche et de vous expliquer la démarche. Alors, du coup, moi, je commence par
le petit hello avec la main en emoji, le ton que vous allez prendre dans votre page à propos, et d'ailleurs dans votre site dans sa globalité, la manière dont vous allez rédiger, est-ce que ça va être sur un ton conversationnel, est-ce que ça va être de manière très sympa, tranquille, ou plutôt très corporate, très carré, ça va dépendre de votre volonté et surtout, en fait, ça va dépendre de votre volonté à vouloir vous mettre plus ou moins en avant de manière personnelle, et aussi de savoir vous en fait quel personal branding, quelle image de marque est-ce que vous avez envie de renvoyer. Moi, je sais que c'est hyper important pour moi, et c'est un conseil que je vous donne, d'être très transparent par rapport à qui vous êtes. Moi, je sais que j'ai envie de mettre des petites notes d'humour, j'ai envie d'être un petit peu dans la légèreté de temps en temps, parce qu'en fait, j'ai pas envie de signer un contrat avec un client qui est beaucoup trop carré, beaucoup trop pro, beaucoup trop, on va dire corporate, avec qui je vais pas pouvoir forcément être moi-même dans mon mode de travail. Et en fait, si j'ai choisi d'être indépendant, le petit lapsus, si j'ai choisi d'être indépendant, c'est pour pouvoir travailler selon mon rythme, selon mes envies, avec les clients avec lesquels j'ai envie de travailler. Et du coup, ce n'est pas pour me remettre dans un moule par rapport à un client. Donc pour moi, c'est hyper important de transmettre ma personnalité et qui je suis à travers mon site internet, la manière dont j'écris et la manière dont je me décris. Donc voilà, c'est parti, on se lance. Alors, j'ai commencé par une petite intro que je vous conseille. Donc, je m'appelle Pierre Guilbeault et cela fait maintenant 5 ans que j'expérimente de nouvelles méthodes en marketing and growth pour développer des projets plus vite sans trop dépenser. Là, vous voyez, dans la première phrase, je donne directement le nombre d'années d'expérience. Ça permet directement d'asseoir votre crédibilité, votre expertise, et ça permet de gagner des points auprès de votre prospect. Donc ensuite, et bien là, l'histoire commence. L'idée, c'est de se dire, comment est-ce que tout cela a commencé? Donc moi, ça a commencé pendant mes études. J'ai lancé ma première startup avec des amis pendant mes études en 2016, Guide Me. Et donc là, vous voyez, je vais mettre un lien vers le projet, puisqu'en fait, si la personne a envie d'aller voir un peu plus loin, l'idée, c'est de lui montrer que oui, c'est réel, oui, c'est tangible, j'ai fait des choses et vous pouvez aller jeter un œil. Donc, nous faisions découvrir la ville de Toulouse par le biais du jogging, sport et culture, malgré une parution au JT de 20h de TF1 au bout de 2 mois. Donc là, l'idée, c'est de mettre en avant le fait que j'étais capable de choper le JT de 20h en 2 mois. Moi, je suis consultant en growth marketing et du coup, je vais aider des entreprises à développer leur activité et à augmenter leur visibilité. Et du coup, je vais travailler sur plein de différents leviers et la presse fait partie de ces leviers. Donc dès le début, et l'idée, c'est que je valide le levier presse. Regardez, je l'ai fait, j'ai déjà fait ça et potentiellement, je pourrais le faire avec vous. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit hashtag growth entre parenthèses pour le petit clin d'œil. Nous avons accumulé toutes les erreurs de débutants. SAS A6, vous pouvez le voir sur la photo, hein. 0 profil complémentaire dans l'entreprise, 2 développeurs qui nous lâchent, un business plan à l'opposé du viable. Donc là, l'idée, c'est aussi pour moi, c'est important d'être authentique, d'être modeste, d'être humble et de dire, oui, j'ai fait des erreurs et c'est OK. Et en fait, le fait de mettre en avant aussi les erreurs qu'on a fait, ça prouve aussi qu'on a compris ces erreurs et que aujourd'hui, ces domaines-là, finalement, on est assez connaisseurs. C'est-à-dire que oui, du coup, je sais que maintenant pour m'associer, je sais exactement les critères qu'il va falloir que je choisisse avant de le faire. Et donc, je vais finir par bref, on s'est régalé niveau apprentissage et je reviens sur toute l'aventure ici. Donc là, je vais mettre un lien vers un article sur Medium où je raconte toute l'aventure. Mais l'idée, c'est de vous dire que si vous avez fait des erreurs à des moments, c'est OK de les mettre en avant. Du moment que vous vous dites que voilà, vous avez appris énormément de choses et du coup, je pense que ça permet aussi de rendre votre profil de rendre la relation beaucoup plus personnelle et sympa. On n'est pas beau là, jeunes et insouciants. Donc là, c'est le petit côté, les petites notes d'humour que moi j'ai envie de placer de temps en temps pour, on va dire, briser la glace avec le visiteur, avec le prospect. Une photo, voilà, on est jeune, on est insouciant, on a la pêche, on fait plein d'erreurs, mais on apprend aussi plein de choses. Allez, on continue. En parallèle de mes études, j'ai été coach Google pendant 2 ans. Donc j'ai formé une centaine de PME au marketing digital à travers la France. Conférences dans les CCI, mentoring, salon des entrepreneurs. Donc là, je liste des mots-clés qui vont pouvoir faire tilt à la personne, qui vont se dire, OK, il a déjà fait une conférence. Potentiellement, si j'ai besoin de quelqu'un pour une conférence, je pourrais faire appel à lui. Il a déjà fait du mentoring, il a déjà assisté à des salons, etc. Donc l'idée, comme je vous le disais, c'est de placer ses compétences à travers son histoire pour que la personne se dise, tiens, si j'ai ce besoin-là à un moment, peut-être que je pourrais faire appel à cette personne. J'ai vu passer beaucoup de sites internet. C'est en grande partie ce qui m'a permis de développer un regard aiguisé pour optimiser une landing page. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment une expertise très développée dans l'optimisation d'une landing page et pour moi, du coup, c'est important de le mettre en avant aussi à ce moment-là. Et je me permets de dire beaucoup de sites internet puisque juste avant, j'ai dit que
J'ai formé une centaine de PME, donc il y a une vraie cohérence. Et ça, c'est hyper important. En fait, une fois que vous allez rédiger votre histoire, de la relire, de voir est-ce qu'il y a un fil conducteur, est-ce qu'il y a une cohérence globale et quel message est-ce que je renvoie à la fin, quelles compétences j'arrive à faire ressortir beaucoup plus du lot qui vont sauter aux yeux du coup de mon visiteur. Encore une fois, la photo pour mettre en avant le fait que bah oui, je l'ai fait, regardez. Donc toujours cool si vous l'avez. Si vous n'avez pas beaucoup de photos de vous, bah du coup c'est un bon exercice à faire de demander à des amis de vous prendre en photo dans certaines situations. C'est toujours intéressant de pouvoir ajouter cela à votre profil. Encore une fois, l'idée ça va pas être d'avoir le contenu le plus parfait au moment où vous allez mettre en ligne votre site internet. L'idée, ça va vraiment plus être de vous dire, je vais mettre le minimum qui va être suffisant en fait pour mettre en ligne mon site internet. Donc c'est pas obligé d'être quelque chose de très 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 élaboré. Et puis en fait, au fur et à mesure des semaines, vous allez avoir des retours d'amis, de collaborateurs. Vous allez vouloir aussi retourner sur votre site internet et donc vous allez le compléter. Donc l'idée, c'est pas du tout de vous mettre une pression en vous disant il faut absolument que j'ai un à propos de 1000 mots. Pas du tout. Vous pouvez commencer avec 200, 300 mots et puis au fur et à mesure ajouter des photos, ajouter du contenu. Alors, puis j'ai travaillé dans des incubateurs à l'étranger en 2017 et 2018. Alors, ça aussi, c'est important dans les mises en avant. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai deux clients. J'ai deux types de clients. J'ai des CEO de start-up et j'ai des incubateurs. Donc, soit je bosse directement avec la start-up et je facture à la start-up, soit je bosse avec l'incubateur où en fait, je vais accompagner les startups qui sont au sein de sa promotion et du coup, je vais facturer à l'incubateur. Du coup, c'est important pour moi que mes deux cibles, elles se reconnaissent à travers aussi mon à propos, le fait que je leur montre que j'ai déjà travaillé avec des personnes comme elles pour les rassurer et leur donner envie de bosser avec moi. Donc là, je cite les incubateurs. Donc chez Startino en Australie, où j'ai accompagné une dizaine de porteurs de projets, donc le fait de dire voilà, j'ai accompagné. Et puis j'ai créé en parallèle un MOOC avec des intervenants internationaux pour passer d'idée à start-up en 3 jours. Donc là, je place le mot MOOC. Si vous faites de la formation en ligne, potentiellement, je vais pouvoir vous aider. Là, vous voyez, entre parenthèses, j'ai rajouté un petit détail. Je n'étais pas obligé de le faire, mais l'idée, c'est ça aussi, les petites anecdotes, c'est ce qui permet de rendre l'histoire beaucoup plus concrète, croustillante, intéressante. Donc, comme Adam Scheyer, le créateur de Siri, que j'ai pu interviewer avec mon manager et qui nous racontait lors d'un call comment est-ce qu'il était en discussion avec Steve Jobs pour intégrer sa technologie Siri sur l'iPhone. C'est hyper intéressant. Du coup, je me suis dit que c'était plutôt cool de le rajouter. On continue. Chez Nouma, en Inde, où j'étais en charge du programme d'accélération. Donc là, nouvelle compétence mise en avant, c'était pas de l'accompagnement, mais c'est carrément le fait que j'étais en charge du programme. Donc si vous avez besoin d'accompagnement, etc., sur le fait de restructurer un programme, de le mettre en place, de le rendre intéressant pour les startups, je peux vous aider. J'ai accompagné des startups, etc., etc. Et je le rajoute, c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai découvert le growth hacking. Donc, vous voyez l'idée de, en fait, comment est-ce qu'aujourd'hui je suis consultant en growth marketing et en growth hacking. Ça part de, je commence à me lancer dans l'entrepreneuriat, j'accompagne des boîtes, et puis d'un coup, c'est en Inde où là, je découvre cette compétence que je décide de développer. Donc, là, c'est vraiment pour vous rappeler le côté cohérence, fil rouge, histoire. Comment est-ce que j'en suis arrivé où j'en suis. Petite photo. Donc là, c'est une photo. Je faisais un workshop en Inde pour l'équipe Total à Bangalore. Donc là, je me fais la remarque en live. Je me dis, j'ai mis une photo et en fait, et ça me fait penser aussi à la photo juste avant où j'étais à un salon. Ça peut être intéressant sous une photo de mettre un petit peu de contexte. De mettre par exemple en italique workshop en Inde avec l'équipe Total à Bangalore sur le thème de. Du coup, ça permet encore une fois de rajouter du concret, de rajouter de l'anecdote. Donc au final, je vous conseille de le faire. Je l'ai pas fait là, mais il faudrait que je le fasse. À la suite de ces expériences, j'ai souhaité rejoindre une startup en tant que growth marketer pour expérimenter davantage. Donc là, on part de je montais ma boîte, j'apprends le growth hacking, je deviens growth marketer. Donc vous voyez là, il y a une vraie cohérence qui se met en place. Donc je rejoins une application mobile. Donc si vous avez une application mobile, je peux vous aider. Voilà ce que j'ai fait. J'ai aidé dans l'acquisition d'utilisateurs, j'ai optimisé l'onboarding des utilisateurs. Donc du coup, je place 2 compétences sur le domaine de l'application. De temps en temps, c'est aussi important de placer de la preuve sociale. C'est-à-dire que, voilà, au-dessus, j'ai parlé de Google. Tout le monde connaît Google, il n'y a pas de problème. Là, par exemple, l'application mobile, elle s'appelle Stop, Breathe and Think. Donc, c'est pas Petit Bambou qui est connu en France, c'est pas Headspace qui est le leader mondial. Du coup, il faut arriver à rajouter un élément concret pour que la personne se raccroche à OK, qu'est-ce que c'est. Du coup, j'ai rajouté, et avec leurs 250 000 utilisateurs actifs mensuels, il y avait de quoi faire. Donc, pour montrer quand même que mes actions ont eu un impact sur un nombre considérable d'utilisateurs.
On continue sur le fil rouge. L'étranger, c'est cool, mais la France, la France. Donc là, c'est l'idée de, voilà, on raconte une histoire, on essaie de romancer ce qui s'est passé. Alors, je suis rentré à Paris pour rejoindre l'équipe marketing de Google France afin de lancer un nouveau produit. Et donc là, je mets le lien du nouveau produit si les personnes ont envie d'aller jeter un œil et comprendre sur quoi j'ai bossé. Là, un petit peu la même méthode qu'avec le texte de Google, j'énonce les différentes choses que j'ai pu faire. Une étude de marché, j'ai travaillé sur le positionnement, le messaging, les campagnes de médias de branding, ce qui fait que c'est des mots-clés. Déjà, c'est aussi bien pour le SEO et du coup, ça permet à la personne de voir un petit peu un panel des choses que j'ai pu faire et sur quoi est-ce que je pourrais l'aider. Donc, j'englobe sous la formule une expérience hyper enrichissante. Mais alors, attends, t'étais chez Google, qu'est-ce que tu fais maintenant être consultant? Mais l'entrepreneuriat a eu raison de moi. Et donc, j'ai décidé de me lancer en septembre 2019 en tant que consultant en growth marketing. Et du coup, là, j'ai même envie d'affirmer ma spécialisation. C'est-à-dire que, étant engagé dans la préservation de notre environnement depuis des années, j'ai choisi d'accompagner uniquement les startups à impact dans le développement de leur croissance. Et donc là, quand je dis ça, je me dis, bah ok Pierre, c'est pas mal que tu dis ça, mais je me fais la remarque de me dire en quoi est-ce que tu étais engagé dans la préservation? Est-ce que tu pourrais pas en rajouter un peu plus? Donc là, je viens de penser que sur Facebook, je dois avoir une photo qui traîne où je suis en train d'organiser un nettoyage de plage pour Surfrider Foundation pour laquelle j'ai été bénévole. Et du coup, ça pourrait valoir le coup de le mettre avec une petite légende en dessous, juste pour encore plus affirmer ce qu'on dit et dire c'est pas des conneries, c'est vrai, regardez, je l'ai fait. Alors, aujourd'hui, j'accompagne les startups de Sciences Po Paris et d'Imagination Machine dans leur stratégie growth marketing. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Imagination Machine, c'est que des startups à impact à l'intérieur de leur promotion. D'ailleurs, si vous êtes une startup à impact et que vous voulez faire du bien à l'homme ou à la planète, allez faire un tour sur mes services. Donc là, c'est le moment où vous, dans votre à propos aussi, quand vous allez bien expliquer ce que vous faites et pour qui, il va falloir ramener les gens vers la page mes services. Ils disent, bah, attendez, mais moi, c'est pour moi, cette personne-là, elle va pouvoir m'aider. C'est parti, quoi. Donc vraiment, le call to action à placer à ce moment-là. Je fais aussi partie de l'équipe Growth de Google Shopping en freelance où je suis en charge du développement du programme d'affiliation. Donc là, je continue à dire ce que je fais. Et donc après, pour moi, il y a une deuxième section qui est assez intéressante. Une fois que vous avez raconté votre histoire de je suis parti d'où et voilà où j'en suis aujourd'hui et ce que je propose et pour qui. Il peut y avoir une partie intéressante de est-ce que vous avez des passions, des activités, des projets que vous développez, des hobbies que vous voulez mettre en avant? En fait, des choses sur lesquelles vous passez du temps pendant chaque mois ou chaque semaine et qui pourraient être intéressants. Donc moi, j'ai mis en avant les différents projets sur lesquels je bosse, donc la boîte numérique, vous le savez bien, donc avec Théo, où je vais mettre un petit peu de preuve sociale pour montrer ce que ça représente. Donc aujourd'hui, c'est plus de 1300 freelances qui suivent nos conseils chaque semaine à travers une newsletter. Et puis c'est une plateforme de contenu. Donc en fait, il y a encore le mot-clé de dire, ok, Pierre, dans ce cas-là, il sait créer du contenu pour une communauté. Riders Gang avec mon petit frère, donc là c'est une chaîne YouTube qui a plus de 20 000 abonnés aujourd'hui. Donc là, ok, YouTube, le canal YouTube, il le connaît. Hein. Je vous parlais au début de mettre en avant les différents leviers que vous savez activer. Donc moi, dès le début, il y avait le JT de 20 heures pour dire la presse, j'ai su comment l'activer. Là, c'est YouTube. Il y a la newsletter, voilà, et je finis avec les petits hacks marketing, qui est la newsletter que je vous ai présenté au début de la vidéo. Donc voilà les projets à mettre en avant en mettant encore une fois les mots-clés, les compétences que vous avez pu développer. Et moi, je finis par un ton un petit peu plus personnel. Et à part ça, je suis toujours partant pour une bonne session de surf, une bière entre amis ou un road trip pour découvrir de nouvelles destinations. Ça va vraiment dépendre de vous. Où est-ce que vous voulez mettre la barrière entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle? Personnellement, je pense qu'avant d'être deux entreprises, donc c'est-à-dire vous, une micro-entreprise et l'entreprise cliente ou prospect, vous êtes deux êtres humains en fait en discussion. Et moi, je sais que toutes les belles relations professionnelles que j'ai créées dans le temps, elles se sont faites parce qu'en fait, elles n'étaient pas uniquement professionnelles. Et il y avait aussi une belle relation personnelle où on prenait le temps de savoir comment l'autre allait, qu'est-ce qu'il avait fait pendant le week-end, quels étaient ses prochains projets de voyage. On se racontait des anecdotes et ça rend tout de suite la collaboration beaucoup plus sympa. Donc je me permets de parler un petit peu plus de moi au niveau personnel, même si je m'étale pas. Et du coup, c'est même pour ça que j'ai mis la vidéo d'un road trip que j'ai fait en Irlande avec un ami, que je trouve assez sympa. Il a fait un super montage. Et du coup, je la mets là pour montrer voilà qu'est-ce qui me plaît. Et ça peut être en fait des sujets sur lesquels je vais pouvoir rebondir avec la personne pendant un premier rendez-vous de découverte qui me dit ah mais d'ailleurs j'ai vu la vidéo, c'est cool, etc. Et en fait, ça permet de briser la glace. Donc, moi, ça c'est ce que j'utilise. Après, à vous de savoir où est-ce que vous voulez mettre le curseur. Donc voilà, c'est fini pour la page à propos.
Donc, les grands points, c'est penser à raconter votre histoire, à romancer vos expériences professionnelles et vos apprentissages à travers voilà, ça peut être de manière chronologique, à travers voilà, des fils conducteurs. Ajouter des petites photos, des petites anecdotes pour rendre le truc beaucoup plus concret. Placer vos compétences, des petits mots-clés à certains endroits qui vont sauter aux yeux. Et puis renvoyer vers la page Mes services pour vous dire qu'une fois que vous avez convaincu la personne que vous êtes sûrement la bonne personne, hop, on l'emmène sur Mes services. Donc voilà, je vous laisse là-dessus pour la page à propos. Dans tous les cas, le template, à chaque fois, il sera en bas. Vous n'aurez plus qu'à le copier-coller sur un Google Doc pour l'avoir en pense-bête. Et du coup, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et on va faire la page Mes services ensemble. Allez, à tout de suite.